Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube où on parle de pédocriminalité sans aucun tabou. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, je suis dans un autre décor. C'est Simon qui m'a donné cette idée de vous filmer un petit peu en fond tous les décors un peu altmodiches de notre nouvelle maison. Vous déciderez celui que vous préférez, celui qui d'après vous est le plus vieillot. On vous laisse choisir. Nous, on a notre opinion, mais on ne veut pas vous influencer. Là, par exemple, dans la pièce où je me trouve, donc là, je suis devant un placard. Donc c'est normal, c'est à peu près sobre, même si on voit que c'est un peu vieillot. Mais dans le reste de la pièce, et je vais vous le filmer la semaine prochaine parce que ça vaut le coup, j'ai au mur des poires avec de la vigne, des pommes et j'en oublie un, des cerises. J'ai des cerises aussi sur le côté. C'est magnifique. Et dans notre nouvelle maison, on a vraiment mais beaucoup soit de fleurs, soit des fruits, soit des motifs. Vraiment, on sent que les anciens, ils adoraient les motifs. Vraiment, vraiment, on sent qu'on n'avait pas le même âge, quoi. Mais voilà, nous, ça nous fait beaucoup rire, donc on vous filmera ça. Et j'ai promis la semaine dernière de vous expliquer les raisons de notre déménagement. C'est très très simple. Je l'ai même dit en fin de vidéo, bah ouais, il fallait regarder la dernière vidéo jusqu'au bout, même si elle était un peu longue, je sais, vous me l'avez dit. Mais en même temps, je pouvais pas dire ça en 10 minutes. Chaque détail de la vidéo avait son importance, dans le sens où, clairement, bah, c'est pas quelque chose que je peux expliquer en 10 minutes de vidéo. Et d'ailleurs, ceux qui l'ont regardé en entière, déjà je vous remercie beaucoup d'avoir pris 43 minutes de votre vie pour le faire. Mais surtout, merci d'avoir compris, merci pour vos commentaires, mais qui étaient super bienveillants. Merci pour les gens qui m'ont envoyé des messages en me disant mais je comprends tellement et ça explique tellement de choses que tu n'avais pas dites, etc. Donc juste merci d'avoir reçu cette information avec bienveillance et surtout d'avoir compris que c'était absolument pas un règlement de compte, mais simplement une explication d'une décision qui avait été lourde pour moi. Passons à autre chose. Donc les raisons de la mutation de Simon, elles sont très simples. Son poste à Metz fermait, donc il fallait le remettre autre part. Et à savoir que dans son travail, là où il est, ils sont mutables. Je ne sais pas si ça se dit, mais dans tous les cas, vous allez me comprendre. Ils sont mutables au national. Ça veut dire que nous, on habitait près de Metz, et là, il a été muté en Nouvelle-Aquitaine. Vous allez me dire, la Nouvelle-Aquitaine, c'est très grand. Pourquoi tu ne me dis pas exactement où t'es? Alors simplement parce que pour le moment, on s'installe, on fait notre nid tranquillement, et on vous dira ça plus tard. Mais il a fallu donc passer du Grand Est à la Nouvelle-Aquitaine. On a traversé la France. Ça a été assez compliqué quand même, hein. Faut pas non plus édulcorer les choses. Déjà, ça a été difficile dans un premier temps de l'accepter. Et puis finalement, on a vite compris qu'il n'y avait pas trop le choix. Il aime son travail et sinon, le seul choix, c'était en quelque sorte qu'il démissionne. Donc, une opportunité pareille, la refuser, ça aurait été un peu stupide de notre part. Et pareil, il y en a plein qui m'ont demandé, ouais, mais lui il est parti, mais en fait pourquoi toi t'es pas resté? Et c'est une question réelle qu'on m'a vraiment posée avant qu'on déménage, etc. Et bah pourquoi? Parce que nous, notre couple ne fonctionne pas comme ça. On a le choix, nous on est en France, moi je sais que j'avais le suivi de conjoint, etc. Euh, Moi je ne me voyais pas vivre à 800 km de mon conjoint et ne pas savoir dans le mois quand est-ce que j'allais le voir, à savoir que comme son emploi du temps est tellement compliqué, il n'a pas ses week-ends, il n'a pas ses jours fériés, je ne savais pas quand est-ce qu'il allait pouvoir revenir. Donc c'était hors de question de vivre séparément comme ça. Et moi, mon jour de repos était le lundi, ça veut dire que tous les dimanches lundis, il aurait fallu que je vienne ici. Enfin, ça aurait été un bazar monstre. Et nous, on est plutôt des couples qui vivons ensemble. Alors, je sais qu'il y en a qui n'ont pas le choix, c'est pour ça que je ne juge pas. Mais nous, on est là, enfin voilà, on a besoin de se voir, on a besoin d'être ensemble, on parle quasiment tout le temps. D'ailleurs, on parle beaucoup toute la journée, même quand on vit ensemble, c'est comme ça. Et s'il y a vraiment quelqu'un dans la journée à qui j'ai tout le temps quelque chose à dire et qui a aussi toujours quelque chose à me dire, c'est bien Simon. Donc voilà, pour nous c'était inconcevable qu'il y en ait un qui reste dans le Grand Est et l'autre qui aille en Nouvelle-Aquitaine. Et comme c'était une super opportunité pour lui, il était inconcevable que je lui dise de ne pas l'accepter. Déjà parce que je l'aime et surtout, alors ça va vous paraître peut-être stupide,
Mais au tout début qu'on s'est connus, moi j'étais au chômage, j'avais pas de travail. Pourquoi? Parce que mon apprentissage venait de se terminer et en fait j'avais re-signé avec quelqu'un d'autre, mais le contrat ne correspondait pas, donc je me suis retrouvée sans travail. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un de Bretagne qui m'a contactée. On était toujours dans le Grand Est, hein. Et donc moi qui étais sans travail, mais qui cherchais du travail, et Simon qui à l'époque était en CDI, m'avait dit écoute, il n'y a pas de problème, tu ne trouves pas le boulot qui te correspond sur Metz. Alors plus tard, je l'ai trouvé à la frontière, mais tu ne trouves pas le boulot qui te correspond sur Metz, c'est pas grave. On va en Bretagne, moi je quitte mon CDI, je te suis, on y va, c'est pas un problème. Et rien que pour ça, dans notre couple, il y a toujours eu cette dynamique de bah, on va voir ce qui est le mieux pour l'autre. Et à un moment donné, Simon a fait des choses pour moi. Là, aujourd'hui, je le fais pour lui. Et clairement, bah, c'est une super belle opportunité. On a été très bien entourés aussi dans cette décision. Il faut le dire, nos amis nous ont énormément aidés. Parce que quand vous apprenez quelque chose comme ça, il y a d'abord le sentiment de panique. Où vous vous dites, non mais purée, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais comment je vais le faire? Parce que c'est un tout de savoir que vous allez devoir déménager, c'est un tout de le mettre en place aussi. Le gros conseil que je donnerais par rapport aux gens qui doivent faire un si grand écart de destination, surtout nous dans le Grand Est, on a quand même beaucoup de choses qui n'existent pas là où on est et on s'en est très vite rendu compte au bout d'une semaine de déménagement. Pareil, pour faire toutes les démarches administratives, on s'en est très très vite rendu compte aussi. Mais en fait, tout ça, il faut l'oublier, il faut le laisser derrière soi et il faut prendre la situation telle qu'elle est. C'est-à-dire, par exemple, il y a beaucoup de choses en course que je ne trouve pas, que je trouvais chez moi, mais que ici, je ne trouve pas. Des trucs tout bêtes, mais j'en trouve pas. Et vous allez me dire, ouais, mais quoi? Eh ben, à Noël, par exemple, parce que nous, en plus, on a déménagé dans la période de Noël, hein, début décembre, on a déménagé ici. Enfin, on est arrivé fin novembre, mais le déménagement a pris plus de temps que prévu, donc en gros, on est arrivé début décembre. Ben, vous savez, dans les périodes de Noël, dans le Grand Est, on a les biscuits au pain d'épices enrobés de chocolat. Et tous les ans, c'est un truc, j'ai 30 ans, tous les ans depuis 30 ans, je m'achète une boîte, voire je me fais une orgie de ça tous les ans. Mais là, c'est mort, t'en trouves pas, et ça n'existe pas. Et toutes les petites choses de Noël, les décos de Noël, les marchés de Noël, où nous, on est vraiment arrivés dans cette période où on avait un petit peu besoin de ça parce qu'on était un petit peu nostalgique, et puis des fois, là-bas, ça nous manquait, etc. Et en fait, on a vite compris que si on cherchait tout ça ici, on ne le trouverait pas. À un moment donné, on nous a dit ouais, là il y a un super beau marché de Noël, allez-y et tout. On est arrivé et je pense que ça ne correspond même pas à 1/10 du marché de Noël que nous on a place Saint-Louis à Metz. Mais pour eux, c'est un marché de Noël. Et c'est toutes des petites choses comme ça, ou même des problèmes de compréhension orale où il y a certaines choses, on n'a pas les mêmes mots. Et je pourrais vous faire toute une vidéo sur les différences entre la Nouvelle-Aquitaine et le Grand Est. Mais en fait, on n'a pas pris ça de manière péjorative. On s'est dit, bon, maintenant on est arrivé là, on va s'adapter, et puis on va oublier un petit peu tout ce qu'on avait. Et surtout, nos amis, là où ils ont été hyper chouettes, c'est que quand on avait besoin, on a pu les appeler, on a pu leur partager nos craintes, et surtout, mais je les remercie pour ça, il n'y en a aucun dans nos amis qui nous a dit je t'en veux parce que tu déménages. Et ça, mais c'est super important, parce que vous déménagez, vous avez déjà la frousse de déménager, parce que vous partez loin, vous partez quelque part où vous ne connaissez pas. Hein. Et en fait, nos amis, ils nous ont tous dit, si jamais tu as besoin ou autre, il n'y a pas de problème. Et j'en ai même aussi qui m'ont dit, tu sais, moi, j'ai déjà subi des grands déménagements comme ça, voilà les conseils que je te donne. Et pourquoi c'est important d'être bien entouré? Parce que finalement, ce déménagement-là, on l'aurait peut-être pas aussi bien vécu si on n'avait pas été aussi bien entouré. Et aujourd'hui, où on commence un petit peu à s'installer, où on commence un petit peu à connaître la région, des choses toutes bêtes, par exemple, on commence à avoir nos habitudes pour aller faire nos courses alimentaires, etc., c'est super important. C'est super important parce que ça permet aussi d'avoir un équilibre. Ça permet d'avoir des habitudes bien ancrées, ça permet de savoir où sont les choses, parce que vous déménagez, et puis quand vous cherchez ne serait-ce que un garage automobile, vous savez pas où aller, puisque vous savez pas qui est fiable dans le coin ou pas, alors que quand vous venez d'un endroit où vous êtes né,
vous le savez forcément, ou en tout cas vous avez un oncle, une tante, un grand-père, un copain, un cousin qui sait vous dire où c'est bien. Mais là, ben, c'est compliqué et il faut tout découvrir comme ça. Mais c'est pas quelque chose de négatif. C'est-à-dire que la vie est différente ici, mais elle est par exemple, et ça c'est l'exemple que je donne à tout le monde, elle est beaucoup plus douce. Elle est beaucoup plus douce déjà par le climat, mais aussi par les gens. Les gens ici, par rapport en tout cas au Grand Est, moi au début j'arrivais en course, et c'est l'exemple que je donne à tous mes copains, j'y allais au pas de course. Mais genre vraiment avec mon caddie en mode excité et tout quoi. Genre j'allais super vite, le but c'était de faire mes courses le plus vite possible et de sortir du supermarché. Alors je vous rappelle que je suis pas hyper à l'aise non plus dans les supermarchés, mais c'était même pas le but, c'est que chez nous il faut que les choses se fassent vite et bien. Alors on est réputé pour ça dans l'Est, et en plus on est des bosseurs. Faut quand même le dire. Et bien ici les gens ils prennent le temps de vivre. Ça veut pas dire qu'ils font les choses mal, loin de là, c'est juste qu'ils prennent le temps de vivre. Moi j'en discutais et on m'a dit non mais moi on m'appelle après le boulot, non, 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 enfin... Et il est même inconcevable pour mon employeur de m'appeler après mon travail. Waouh, mais quelle évolution les gars, ça veut dire que vous bossez pas en dehors du boulot? Bah la plupart visiblement non. Et ceux avec qui vous discutez, qui travaillent en dehors du boulot ou qui ont des habitudes peut-être un peu différentes, c'est des gens qui sont pas du tout natifs d'ici, des gens un peu comme nous. Et donc moi je vous disais, j'arrivais en course, moi, puis en fait je voyais tout le monde autour de moi, mais vraiment, hein, qui prenait genre les paquets, qui prenait le temps de regarder, qui reposait le paquet, qui allait ailleurs, qui se baladait. Mais vraiment, vous avez les gens autour de vous en fait en course, bah pour vous, enfin pour moi, ils avançaient pas. Mais ils avançaient vraiment pas. C'était dans ma tête, je me disais mais c'est pas possible, mais lui je l'ai croisé au tout début que je faisais mes courses, il avait un paquet de mouchoirs dans son caddie, là maintenant il a du papier toilette en plus, et le mec ça le dérange même pas. Mais non, mais parce que les gens ici ils prennent vraiment le temps de faire les choses. Et ben en fait c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Ici on apprend à se détendre, ici on apprend à faire les choses, et ici on apprend à prendre du temps pour nous. C'est pas plus mal. Et pour le coup, on a été très très bien accueillis là où on habite, parce que, mais on a trop rigolé. On est arrivé, et pour dire par exemple les choses qui changent, tous ceux qui habitent Metz, vous connaissez l'UEM, ben ici c'est terminé. C'est terminé. L'électricité c'est Engie. Alors Engie ou d'autres, voilà, on va changer de fournisseur parce que là ça devient une catastrophe. Mais vous savez, quand vous demandez quelque chose à un organisme, quel qu'il soit, et qu'il le fait bien, ben vous êtes content quand ça marche. Ben ici, maintenant, tout ça... non. Non, non. Et il y a des choses qui sont beaucoup plus chères ici, comme l'énergie, par rapport à nous, ou vraiment beaucoup plus chères, hein, c'est le double. Et par contre, l'essence est beaucoup moins chère que chez nous. Les courses alimentaires sont moins chères. Et on se demandait pourquoi, et visiblement, la région aide vraiment, vraiment beaucoup. Et c'est ce qui permet qu'il y ait des denrées aussi peu chères. Et c'est quelque chose que vous voyez également, et ça je ne sais pas d'où ça vient ou parce que ça m'étonnerait franchement que la région investisse là-dedans, les fast-foods sont beaucoup moins chers. Je sais qu'à Metz, avec Simon, je sais qu'à Metz, et là je donne pas du tout l'exemple d'un fast-food mais d'un vrai restaurant, avec Simon on n'aurait jamais pu se faire un restaurant pour 25 € pour deux. Ici c'est totalement possible. Ici les pizzas elles sont à 12 € la pizza. Chez nous je sais qu'elles étaient beaucoup plus chères. Et vous pouvez vous demander plein de choses comme ça et vous dire ouais mais il y a peut-être moins de qualité et tout. Non, c'est parce que les gens payent déjà moins cher à la base les choses, donc forcément quand ils vous les revendent, même en transformé, ils vous les vendent moins cher. Et tout ça fait que finalement à la fin du mois vous dépensez beaucoup moins dans les denrées alimentaires et ça vous permet de faire plein d'autres choses. Par exemple, la place de cinéma ici, elle est à 5,50 €. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un énorme complexe de cinéma. Alors il y en a un, mais pareil, les places sont pas forcément beaucoup plus chères parce que nous je sais que là où on était à Metz, quand on voulait aller au cinéma, on était à 12,80 € la place.
sans réduction. Donc nous, avec le travail de Simon, on réussissait à les avoir moins chers. Mais quand à l'époque on n'avait pas ça et qu'il fallait payer, je pense que ça devait être 11,50 € à l'époque et qu'après le Covid c'est passé à 12,80 €, c'était hors de question qu'on aille au cinéma, en tout cas à plein pot, où on réfléchissait à 2 fois avant d'y aller. Ici, vous avez envie de voir un film, bah 5,50 € la place, excusez-moi, mais vous n'hésitez pas. Enfin, en tout cas, nous qui venons voilà, d'un endroit où les places étaient tellement chères, où on hésitait, etc. Là, maintenant, quand on a envie d'en voir un, même si on a peur qu'il soit nul, ben on y va. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui changent, et c'est très agréable. Et c'est ça le conseil que je vous donne, c'est vraiment ne regardez pas en arrière. Alors si, vous pouvez naturellement, parce que humainement, vous allez forcément comparer. Mais en gros, ne restez pas sur ce que vous aviez avant. C'est comme si moi, et clairement la première semaine ça me l'a fait, je restais en me disant « Ah, mon ancienne maison, elle était toute rénovée, on était tout bien, tout était neuf, tout était propre, tout était bien. » Bah ouais, mais maintenant, bah, ton ancienne maison, tu vis plus dedans, donc c'est comme ça, faut y faire. Et bah c'est bon, maintenant on a compris. Et pourquoi je me suis dit ça? Parce que je me suis dit, écoute, ta nouvelle maison, tu vas tout faire pour l'améliorer, tu vas faire le ménage dedans, mais de A à Z, et tant pis, tu seras mieux, voilà, tu te sentiras mieux, mais parce que ton ancienne maison, tu l'oublies, ton ancienne maison, tu l'oublies, parce que sinon ça veut dire que bah, on refait le voyage dans le sens inverse, Simon démissionne, etc. Enfin, c'est pas logique du tout. Et pareil, tes amis te manquent aussi, parce que bah, tu les voyais plusieurs fois par semaine, etc. Pareil, toutes ces habitudes-là, bah, c'est pas grave, t'en prends des autres. Et en fait, finalement, tu te fais des nouveaux amis, tu fais des nouvelles connaissances. C'est agréable aussi. Et je trouve quand même qu'on a été très bien entourés, même à distance, par nos amis dans ce déménagement, qui clairement nous ont permis de prendre confiance en nous sur plein de choses. Le deuxième conseil que je donnerai, et je m'arrêterai là sinon la vidéo va être trop longue, je referai d'autres vidéos sur notre déménagement, c'est le lâcher prise. Parce que clairement, pendant notre déménagement, si on n'avait pas lâché prise à un moment donné, parce que rien ne se passait comme prévu, hein, mais vraiment rien du tout. Vous faites des plans sur la comète pour essayer de vous rassurer un petit peu, mais rien du tout ne se passe comme vous le pensiez. Mais quand je dis rien, c'est le jour du déménagement, le camion est en panne, bah du coup vous avez d'autres, enfin voilà, vous avez d'autres dates, etc. Enfin c'est une catastrophe. Et bah pourquoi on l'a bien vécu? Parce qu'au bout d'un moment, on a laissé tomber. On s'est dit on va pas commencer à se prendre la tête, à chercher des solutions, à faire ci, à faire ça. Enfin voilà, on trouve des solutions pour chaque problème parce que chaque problème a forcément une solution. Quand vous déménagez très loin, quand vous faites le grand écart, en fait c'est ça la solution. C'est de vous dire que chaque nouveau problème a sa solution. Un petit peu comme dans les affaires de pédocriminalité finalement, il faut juste se battre et il faut juste creuser pour. Je vous laisse là-dessus et je vous dis à la semaine prochaine où je ferai donc une nouvelle vidéo sur mon déménagement. À bientôt!